sur le dernier chapitre qu'on a vu en ce qui concerne les modules. Les modules, c'est-à-dire les fonctions. On avait vu ce que c'est que les fonctions, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, supposons que moi je veux mettre en place un module qui permet d'afficher, suivez bien, je vais mettre en place un module qui permet d'afficher un réel. Comment est-ce que je vais mettre en place cette procédure? Je vais mettre en place une procédure qui permet d'afficher un réel. Normalement, comment est-ce que je vais le mettre? Comment est-ce que je vais définir cette procédure-là? La syntaxe, c'est quoi? Pour définir des modules, on met quoi? Type de retour, non fonction, entre parenthèses, les arguments, et puis on ouvre les accolades. C'est bon? Maintenant, si je veux une procédure, le type de retour, ça va être un void. Maintenant, comment je vais créer une procédure qui permet d'afficher un nombre réel? Concrètement, comment ça doit se passer selon vous? On fait comment? Vous n'avez pas révisé vos leçons. Hein? Vous n'avez pas révisé. Alors, on met le mot-clé void et puis on met le nom de la fonction. Par exemple, je dis affiche réel. Et qu'est-ce que je lui donne en paramètre? Je lui donne le réel en question. Le réel qui doit être affiché. Par exemple, val. Et une procédure. Dans une procédure, on n'utilise pas le mot-clé return. On finit les traitements, on affiche tout à l'intérieur. Et donc, ce module-là, ou bien cette procédure, son rôle, c'est de faire juste un printf. Le réel est pourcentage .2f. Et là, je mets val. Ça, c'est une procédure qui n'a pas le mot-clé return. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais, par exemple, float, car je vais demander de saisir, entrer un réel. Voilà. Et je vais scanner le réel. Pourcentage F, virgule, E commercial, K. Une fois que je fais ça, j'ai maintenant le réel. Je fais appel à la procédure qui permet d'afficher un réel. Je fais affiche réel et qu'est-ce que je dis? On voit le réel en question, le nombre décimal que j'ai saisi dans la variable K. Je vais compiler, on va essayer de voir qu'est-ce que lui, il nous affiche. Alors, ce que nous, on voit ici, lorsque je compile, c'est que lui, il nous demande d'entrer un réel. Alors là, je vais saisir le réel. Par exemple, je saisis 34,5. Si je fais entrer, ce qu'on voit, c'est que, après avoir fait le scanner, récupérer la saisie, il fait appel à la fonction affiche réel. Il lui fournit la valeur qui a été saisie dans K. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que afficher le réel. Est-ce que c'est bon? Une procédure, c'est un module qui a comme type de retour void, dans lequel on ne met pas ce qu'on appelle un mot-clé return. Il n'y a pas de return et le type de retour c'est void. C'est à vous de donner le nom de la procédure. Qu'est-ce que la procédure a besoin? On a une procédure qui veut afficher un nombre réel, donc il faut lui passer en paramètre le réel en question. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comme code, c'est d'afficher la valeur. Ok, maintenant dites-moi, comment je peux créer un programme qui permet d'afficher un entier? Comment je peux créer un module, je veux dire, qui permet d'afficher un entier? Ça va être une procédure. Comment ça va se passer? Qui parle? Comment je peux créer un module qui affiche un entier? Un nombre pas décimal. Je fais comment? Avant de recopier, d'abord, essayez de comprendre les choses. Après, je vais vous laisser la possibilité de copier. Comprenez d'abord. Et ensuite, après, je vais vous laisser prendre note. J'ai mis en place déjà une procédure. Moi, j'aimerais que vous m'aidiez à mettre en place
un module ou bien une procédure qui permet d'afficher un nombre entier. Comment ça doit se passer? Donc, ici, on ne va pas le mettre dans le main, c'est ce qu'il faut comprendre. On va le mettre à l'extérieur, mais surtout en haut. Un programme s'exécute de haut en bas. Donc, il faut le mettre en haut de void, du main d'abord. Et puis, on met comme type de retour d'abord void. Et puis, on donne un nom à la fonction. Comment est-ce qu'on va l'appeler? À la procédure. On va l'appeler affiche entier. Voilà. Est-ce que la fonction a besoin de quelque chose en paramètre? Est-ce que lui, notre procédure, a besoin d'un argument? Quel argument? Quel argument? La valeur. Qui sera de quel type? Lorsque vous mettez en paramètre ici les arguments, il faut mettre d'abord le type et puis l'argument. S'il y a plusieurs arguments, vous les séparez par virgule. Mais chaque argument, c'est type le nom de la variable. Donc ici, ça va être quoi le type de l'argument? Int, et puis on appelle comment? Vous l'appelez comme vous voulez. On peut l'appeler val, quelqu'un peut l'appeler v, ainsi de suite. C'est bon? Ce qui est sûr, c'est que ça doit être le type int. Maintenant, ici, on va juste faire un printf l'entier est pourcentage d. Voilà. Ici, je peux faire un int j. Et là, après avoir saisi le réel, je peux faire un printf entrée un entier. Voilà. Et là, je scanne pourcentage d, virgule, e commercial, j. Maintenant, après avoir affiché le réel, je peux afficher aussi l'entier. Afficher entier. Et qu'est-ce que je lui envoie? J. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Ici, à chaque fois que j'affiche, je fais anti/n, anti/n. Si je compile, il va nous demander un réel et ensuite nous demander un entier. Et il va faire appel à ces deux fonctions-là. Voilà, je saisis 2 comme réel et l'entier, je saisis 10. Il affiche bien le réel, c'est 2.0, et il affiche l'entier. Attention, il n'a pas affiché l'entier. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai saisi 10 et qu'il n'a pas affiché l'entier? Pourquoi il n'a pas affiché entier? Il affiche 0 ici, pourquoi? À la place de 10, il a affiché 0, pourquoi? Je vous écoute. Voici affiché entier. Je l'ai appelé, je l'ai passé 10, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas affiché les 10 là? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas 10 à l'écran, on voit 0? Pourquoi? Le problème se trouve dans la fonction affichée. Pourquoi on n'a pas les 10 affichés? Pourquoi est-ce qu'on n'a que 0? Oui. Oui. Non, ici c'est affiché entier. Le nom de la fonction affiché entier. Donc si je fais appel, je dois écrire exactement le même nom de la fonction. C'est le printf de quoi? Ici. Le v. Voilà, on n'a pas mis la variable, c'est bon? Ici, il faut mettre la variable. Si vous voulez afficher une valeur, dans les doubles codes du printf, vous mettez le format, mais vous n'oubliez pas de mettre la variable. C'était juste ça. Et cette fois-ci, je vais saisir à nouveau 2 et 10. On va voir qu'est-ce que lui.
Voilà. Je saisis 2 et je saisis 10. Et là, on voit bien les valeurs qui sont affichées. Ok, parfait. Ceci étant dit, je vais effacer l'appel aux fonctions. Je vais juste créer un entier J. Voilà. Supposons que je vais ajouter des fonctions. Ce qui est bien, c'est que si vous mettez en place les fonctions, vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Si vous avez besoin d'une autre fonction, d'un autre sous-programme, vous pouvez toujours créer des sous-programmes. Maintenant, ceux que vous voulez utiliser, vous faites tout simplement appel à eux. Maintenant, comment est-ce que je peux vérifier si Malekoum Salam? Comment est-ce que je peux mettre en place un sous-programme qui permet de vérifier si un nombre est parfait? Je vais mettre en place un programme qui permet de vérifier si un nombre est parfait. Ça nous retourne 1 si le nombre est parfait. Ça nous retourne 0 si le nombre n'est pas parfait. Comment ça doit se passer? Un programme qui permet de vérifier si un nombre est parfait. Le programme retourne 0 si le nombre n'est pas parfait. Le programme retourne 1 si le nombre est parfait. Dites-moi en détail, je dois commencer par quoi? Le sous-programme. Comment je dois le faire? Je vous écoute. Je vous écoute. Comment je dois le faire? Comment je dois mettre en place le sous-programme? Je veux un sous-programme qui permet de vérifier si un nombre est parfait. Le sous-programme doit retourner 1 si c'est parfait, 0 si ce n'est pas parfait. Étape par étape, qu'est-ce que je dois mettre? Non, j'ai bien expliqué. Écoute d'abord, je dis un programme, un sous-programme qui permet de vérifier si un nombre est parfait. Le sous-programme retourne 1 si le nombre est parfait, retourne 0 si le nombre n'est pas parfait. Ça veut dire que c'est une fonction. Quand on dit procédure, on ne retourne pas. Quand on dit on retourne quelque chose, c'est une fonction. Procédure ne retourne pas. Fonction, ça retourne quelque chose. Ok, donc ça veut dire que c'est une fonction. Maintenant, comment on doit le mettre? Comment on doit le mettre? Je vous écoute. Oui. On met d'abord le type de retour, ça doit être quoi? Int. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Donc, après le type de retour, le nom de la fonction, on va l'appeler, par exemple, oui, bon, on peut l'appeler vérif parfait. Vérif parfait comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que la fonction a besoin de quelque chose? Quoi? La fonction a besoin de quoi? La valeur à vérifier. On veut vérifier si un nombre est parfait. Donc, si on fait appel à cette fonction, on lui donne le nombre que la fonction doit vérifier. C'est bon? Laissez tous vos téléphones là. Sinon, si je vois une personne avec son téléphone, je le mets dehors. Donc, je mets ici int valeur. Voilà. Lorsque vous mettez en place une fonction ou bien une procédure, la première des choses, c'est de savoir est-ce que c'est une fonction ou bien c'est une procédure. Comme par exemple, chez nous ici, on dit que c'est quelque chose qui retourne une valeur, ça veut dire que c'est une fonction. En d'autres termes, le type de retour doit être différent de void. Si on dit que ça ne retourne pas quelque chose, c'est un void. Ensuite, vous devez donner un nom à la fonction et vous devez savoir la fonction ou bien la procédure a besoin de quoi.
Un sous-programme qui vérifie si un nombre est parfait a besoin du nombre qu'on vérifie. C'est ce que nous, on a passé en paramètre. Ok, maintenant parfait. On a maintenant le nombre. Comment est-ce qu'on peut vérifier si un nombre est parfait? On doit dire l'algorithme là ici. On reçoit une valeur, on reçoit un nombre. Comment est-ce qu'on peut vérifier si le nombre là est parfait ou non? On a besoin d'une boucle. Mais lorsqu'on parle de boucle, ça veut dire qu'on a besoin de quoi? I c'est quoi? I c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? Lorsqu'on doit l'utiliser sur une boucle, on appelle ça quoi? Indice de parcours. Donc, on met ici int i. On a besoin d'un indice de parcours. On est bien d'accord? Qui permet de parcourir la boucle. Et là, on va faire normalement une boucle. Pour faire la boucle, il faut savoir que pour va prendre 3 paramètres. Chose que tout le monde sait. Maintenant, quels sont les paramètres? Condition initiale, i va quitter à où? Va quitter où, du moins? 1. Et ensuite, i inférieur égale val. Le n ici, c'est val, la valeur. Oui. Moins 1. Pourquoi moins 1 ou bien sur 2? Pour... J'ai pas bien entendu. Il y aura plus de diviseur. Si c'est slash 2, hein. Maintenant, si c'est moins 1, si on a dit moins 1, pourquoi est-ce qu'on met moins 1? La valeur est exclue. Ok, donc, bon, disons que c'est juste pour exclure la valeur en tant que son propre diviseur. Lorsqu'on met slash 2 ou bien moins 1, c'est pour exclure la valeur comme son propre diviseur. C'est bon? Un nombre parfait, c'est un nombre dont la somme des diviseurs excepté lui-même donne lui-même. Voilà. Maintenant, quand on quitte de plus petit au plus grand, on fait i++. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire lorsqu'on veut chercher à savoir si un nombre est parfait? On a mis déjà la boucle. On a mis déjà la boucle. Qu'est-ce qu'on doit dire dans la boucle? On doit poser une condition pour chercher quoi? Voilà, ça c'est pour chercher les diviseurs de la valeur, n'est-ce pas? Voilà, donc on met val modulo i égale à 0, ça veut dire que i est diviseur de val. Maintenant, l'objectif c'est de faire quoi? C'est d'additionner les diviseurs. Donc, on aura besoin d'une variable somme à 0 et ici, une variable somme qu'on fait égale somme plus, on va dire somme égale à somme plus i. Pourquoi je ne fais pas somme est égal à somme plus 1? Pourquoi je ne mets pas somme est égal à somme plus 1? Si je mets plus 1, ça veut dire que ça compte. C'est parce que la variable s'appelle somme que si je fais somme est égal à somme plus 1 qu'il doit faire la somme. Faire la somme, c'est prendre la chose ajoutée dans la somme. Faire la somme des diviseurs, c'est de dire somme reçoit somme plus les diviseurs. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait une condition. If somme égale, ça veut dire quoi? Nombre est pair. Nombre est parfait. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si le nombre est parfait, on retourne 1. Sinon, voilà. Donc, jusque-là, vous avez fait, en tout cas, beaucoup en fait un par cœur, mais c'est déjà une très bonne chose. Le plus important. Si somme est égal à val. Beaucoup en fait un par cœur, mais ce qui fait que quand même que vous avez gardé les choses en tête, c'est une très bonne chose. Jusque-là, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ok, ça, c'est bon. Maintenant, on voit comment est-ce qu'on peut passer des chaînes de caractères, par exemple. On a déjà vu comment on peut passer un réel en paramètre. Tout le monde peut passer un réel. On a vu comment est-ce qu'on peut passer un entier. On a utilisé 2 fois. C'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on peut passer une chaîne de caractères en paramètres? Alors, donc, on va faire une fonction qui permet d'afficher une chaîne de caractères.
C'est bon? Et donc, je vais mettre de type void. Et je vais dire affiche string. Regardez comment est-ce qu'on envoie des chaînes de caractères en paramètres. Une chaîne de caractères, comment est-ce qu'on définit d'habitude en langage C? Le mot-clé, c'est quoi? Char. Donc, ici, on met char. C'est bon? On va mettre char. Et maintenant, normalement, on met le nom de la chaîne. Par exemple, je dis char nom. Mais on sait que si je mets char nom, ça veut dire que nom, c'est une information de quel type? Si je mets juste char nom comme ça veut dire que nom, c'est quoi? C'est une information de quel type? Si je mets char nom, ça veut dire que nom, c'est un caractère. On est d'accord? En C, c'est ça. Exactement. Donc, si je mets juste char nom, c'est que je veux passer un caractère. Si on veut passer une chaîne de caractères, suivez très bien, il faut après, donc vous mettez le nom, le type, vous mettez le nom de la variable et vous mettez crochet sans préciser le nombre de valeurs. Je dis bien si c'est pour envoyer dans une fonction. Vous allez mettre ici les crochets sans préciser le nombre de caractères. Mais si je crée une variable main qui est une chaîne, je dois préciser le nombre de caractères lorsque je crée la variable. Mais si je passe en paramètre d'une fonction, je ne précise pas le nombre de caractères. C'est bon? Vous deux, venez ici. Venez ici, vous deux. Amen. Mais venez ici. Venez ici. Vous deux. Viens ici devant. Viens ici. Vas-y. On se dépêche là. Venez devant. Vous vous mettez là-bas pour faire autre chose. Venez ici. Venez. Voilà. Maintenant, tout le monde suit? Non, viens ici. Maintenant, donc ici, pour afficher une chaîne, c'est simple. Tout le monde sait comment afficher une chaîne. Je vais dire, le nom est pourcentage S. Et donc ici, je mets non. Voilà. Je vais commenter ici le code là. Je vais mettre en place une chaîne de caractères. Char, trouver de l'espace. Trouve une place, comme ça. Tu peux te mettre, voilà, mets-toi là, ici. Char, par exemple, je mets V crochet de 10 et je dis printf, entrez votre nom. Et je fais un get de V et j'appelle affiche nom, affiche string et je lui envoie V. Voilà, on va tester si cette fonction affiche string envoie bien la chaîne et que la chaîne est bien reçue et affichée. On teste. Voilà. Il nous demande de saisir le nom, je saisis job. Si je saisis job, la saisie est récupérée dans V. Et qu'est-ce qui se passe? La chaîne de caractères est passée en paramètre de la fonction affiche string. Et qu'est-ce que lui, il fait? Il affiche bien la chaîne de caractères. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que si je dois envoyer une chaîne de caractères, je mets le nom de la variable crochet. Un crochet qui est vide. C'est bon? Maintenant, suivez bien. Une chaîne de caractères, c'est quoi? En langage C. Une chaîne de caractères, c'est quoi? En langage C. Une chaîne de caractères en langage C, c'est quoi? C'est un tableau tableau de caractères. Mais c'est un tableau. On est d'accord? Et voici comment est-ce qu'on passe un tableau en paramètre d'une fonction. Une chaîne de caractères, c'est un tableau. Un tableau de caractères. Et quand on dit tableau, lorsqu'on passe un tableau en paramètre, on met le nom du tableau crochet. Par contre, pour des chaînes de caractères, on n'a pas besoin forcément de passer le nombre d'éléments. Parce qu'on sait comment est-ce qu'on peut obtenir le nombre d'éléments. Ou bien la taille d'une chaîne. En utilisant par exemple la fonction strlen qui nous donne la taille de la chaîne. C'est bon? Mais un tableau d'entier, on n'a pas une fonction qui permet de récupérer un tableau et nous donner la taille. C'est nous qui devrons
devront du moins savoir le nombre d'éléments. Mais une chaîne, si vous saisissez un nombre de caractères, appelez juste strlen, et strlen se chargera de dire combien il y a de caractères dans le tableau. Le tableau de chaîne, je veux dire, le tableau de caractères. Mais tous les autres tableaux qui sont différents de chaînes de caractères, lorsque vous voulez les passer en paramètres, vous allez passer et le tableau et le nombre d'éléments. Et le tableau et le nombre d'éléments. On va mettre en place un programme qui permet d'afficher juste un tableau d'entier. Ça veut dire que ça doit être une procédure. Et donc, je vais l'appeler affiche tableau. Si c'est un tableau d'entier, qu'est-ce que je dis? Int, et je mets le nom du tableau crochet. J'ai dit, pour passer des tableaux en paramètres, voici comment est-ce qu'on passe un tableau. Le type, le nom du tableau crochet. Excepté les chaînes de caractères, tous les autres tableaux qu'on doit passer en paramètres, on doit préciser leur taille sous forme d'entier. Combien d'éléments? Donc ici, on va mettre int, par exemple, n, pour dire la taille du tableau. Lorsqu'on envoie le tableau, on envoie aussi le nombre d'éléments. Mais pour les chaînes de caractères, vous n'avez pas besoin. Parce que vous pouvez, dans cette fonction, savoir combien vous avez de caractères. Mais pour n'importe quel autre tableau, vous passez le tableau et vous passez combien il y a de caractères, c'est-à-dire la taille du tableau. Si c'est une fonction, une procédure qui permet d'afficher un tableau, on lui passe le tableau, on lui passe la taille, qu'est-ce que lui il va faire maintenant? Qu'est-ce que la procédure va faire? On a dit que la procédure doit afficher un tableau. On lui a donné tout ce qu'il faut sur le tableau, c'est-à-dire le tableau avec les entiers et le nombre des éléments. Donc, qu'est-ce que lui maintenant, la procédure doit faire? Utiliser une boucle. Une boucle for. Pour dire comment? Pour dire quoi? On a besoin de l'indice de parcours, on est bien d'accord? Et on doit faire une boucle qui permet de faire quoi? De parcourir le tableau. Et ensuite, et juste d'afficher le tableau. Donc ici, je dis i est égal à combien? Premier élément, i inférieur à n. Ensuite, i. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Print. Voilà. On va dire pourcentage d anti-slash t virgule table 2. Voici une procédure qui permet d'afficher un tableau. Maintenant, on va d'abord remplir le tableau, d'entrer ici dans le main et faire appel à cette fonction. Je vais faire ça. Puis, int t de 5, par exemple. Et là, je fais printf remplissage du tableau anti-slash n. Pour remplir le tableau, on aura besoin d'un indice de parcours. Et là, je fais un for i égale 0, i strictement inférieur à 5, i plus plus. Et là, printf ici, tab coché de pourcentage d, 2 points, ici virgule i plus 1. Je remplis le tableau, scanf, pourcentage d, virgule e commercial, t coché de i. Donc là, je remplis le tableau. Si je veux maintenant afficher le tableau, je vais maintenant faire appel à ce qu'on appelle la procédure affiche tableau. C'est bon? Maintenant, je vais d'abord mettre un petit printf d'abord, ou bien je vais juste mettre ici le printf. Quand j'appelle ça, c'est ici qu'on fait, par exemple, d'abord un printf affichage du tableau anti-slash n. Voilà, on peut le mettre juste là-bas. Maintenant ici, une fois que je remplis le tableau, si je dois afficher le tableau, je vais appeler affiche et regardez bien comment je passe les arguments à cette procédure. Ici, ça prend un tableau d'entier. Lorsque vous passez le tableau, vous écrivez juste le nom du tableau. T.
quand vous mettez en place les variables, que ce soit des tableaux ou bien des quoi, vous mettez juste le nom de la variable. Ensuite, virgule, ça prend en deuxième paramètre le nombre d'éléments. Ici, ça veut dire qu'on lui passe combien? Ici, on va lui passer combien? Il prend en paramètre quoi et quoi? Le tableau. Et donc, ici, je lui ai passé le tableau. Qu'est-ce qui reste? La taille, c'est exactement. Si je mets taille 5, on va essayer de voir qu'est-ce que lui, il va nous afficher ici. Je vais d'abord remplir le tableau. Et donc, vous voyez que la fonction d'affichage du tableau fait bien son travail. Son travail qui est d'afficher le tableau. Le plus important, ce n'est pas l'affichage du tableau parce que tout le monde sait comment on affiche un tableau, mais les arguments qu'on passe en paramètres là. Si on veut manipuler un tableau, si une procédure ou bien une fonction doit prendre en paramètre un tableau, voici comment est-ce qu'on envoie le tableau. Vous envoyez le tableau type, nom de la variable du tableau, crochet, virgule, et vous mettez le nombre d'éléments sous forme d'un entier. Le nombre d'éléments, c'est toujours un entier. On a un tableau de 5 éléments, pas un tableau de 5,2 éléments, non. On a un tableau de 2 éléments, de 3 éléments ou bien de 100 éléments. La taille doit être un int. Et une fois que vous avez le tableau et vous avez la taille, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le tableau. C'est-à-dire tous les algorithmes qu'on a vus ensemble. Trier, décaler, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Maintenant, moi, j'aimerais mettre en place un programme qui permet de me dire combien dans un tableau j'ai des nombres premiers. Je veux mettre en place un programme qui permet de me dire combien j'ai des nombres premiers dans un tableau. Ça veut dire un programme qui compte les nombres premiers d'un tableau. Je mets en place, le programme doit être de quel type? De quel type? On lève ça. Le type int, type de retour int. Oui. Int là, c'est pour quoi le int là? Non, on sait que ce qu'on met ici au premier lieu, c'est le type de retour. Maintenant, je demande le pourquoi le int là. Parce qu'il y a d'autres types qu'on pouvait mettre. Mais pourquoi le int? Parce que nombre premier. Le nombre de nombres premiers. Le nombre de valeurs est un entier. On est bien d'accord? Le int là, c'est parce que nous, dans la fonction, on retourne le nombre de valeurs qui sont des nombres premiers. Et le nombre de valeurs ne peut qu'être un entier. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé 2,5 nombres premiers. Ça n'a aucun sens. Soit j'ai trouvé un nombre premier, ou bien 0 nombre premier, ou bien 3 nombres premiers, mais ce sont des entiers. Le nombre de fois qu'on trouve des informations est un entier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va appeler? Comment est-ce qu'on appelle la fonction? Comment est-ce qu'on appelle la fonction? Pas vérif premier. Vérif premier permet de vérifier si un nombre est premier. Donc, on peut appeler CPT premier table ou bien tableau. C'est bon? Bon, ça, c'est beaucoup plus complet. C'est la même chose. CPT ou bien NB premier, c'est la même chose. Hein? Donc, compteur de premiers ou bien nombre de nombres premiers, c'est la même chose. Celui qui fait les deux, ou du moins un des deux, c'est toujours correct. Maintenant, en argument, qu'est-ce que cette fonction a besoin? Parce que c'est une fonction, ça ne retourne pas un void. Ça a besoin du tableau. Le tableau dans lequel on a des nombres. Donc, je peux l'appeler table et j'envoie un tableau comme ça. Int, table. Et ensuite, il me faut la taille, sinon je ne peux pas parcourir le tableau. Voilà. Bon, ici, au lieu de mettre n,
je vais mettre taille. Comme ça, c'est plus explicite. Voilà, je mets ici taille. Comme ça, on saura que cette variable-là, c'est la taille. Ok, maintenant, une fois que j'ai la taille, comment on appelle ça? Non, oui. Son nom. Oui. Jamie, viens ici. Prends la chaise, viens ici. Lui, toi aussi tu viens de l'autre côté. Venez. Viens ici devant. Déplace-toi. Boy, je ne discute pas. Déplace-toi. Viens ici. Voilà. Débranche ça. Déplace-toi. Viens ici quelque part. Quelque chose comme ça. Débranche. Débranche. Viens. Voilà. Amène ta machine. Tu viens ici. Mais non. J'allais suivre par force. Ça. Enlève-moi les bêtises là. Ouvre ma code bloc. Ouvrez code bloc. Boy, enlève ça. Ouvre code bloc. Là, on va essayer. Où est code bloc? Pourquoi tu n'utilises pas code bloc? C'est plus facile là. D'accord. Maintenant donc, boy, avance. Avance. Il y a des prises ici. Bon, viens ici. Viens. Lui, mets-toi. Mets-toi ici, lui. Viens brancher ça ici. Si tu as besoin de prises, il y a les prises. Voilà. Là maintenant, c'est bon, non? C'est bon? Voilà. Maintenant, donc, j'ai besoin du tableau et j'ai besoin de la taille. Ok, je suis là maintenant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vous écoute. On a besoin d'un indice de parcours, int i. Et on a besoin de quoi d'autre? L'indice de parcours, pour parcourir le tableau, on a besoin de quoi? On veut vérifier des nombres premiers. C'est bon? Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de l'indice de parcours. On a besoin de quoi d'autre? Le compteur. Un compteur de quoi? Par exemple, il y a ce qu'on appelle un compteur de diviseur pour savoir si un nombre est premier. C'est bon? Mais est-ce que ça suffit ou bien on a besoin encore d'un autre compteur? Hein? L'autre compteur, c'est pour faire quoi? Ça, c'est CPT pour compter les diviseurs d'un nombre. Et l'autre compteur, c'est pour faire quoi? Pour trouver le nombre des nombres premiers. On est bien d'accord? Par exemple, NB premier. Le NB premier, on l'initialise à 0. Ça nous donnera combien on a trouvé des nombres premiers. Le CPT, ça permet de savoir si un nombre a deux diviseurs ou non. Ok, voilà, maintenant. Pour cela, ça veut dire qu'il nous faut deux boucles. Et comme c'est deux boucles, on a besoin d'un autre indice de parcours J. Un qui parcourt le tableau, par exemple, I qui parcourt le tableau, et chaque table de I est un nombre. Ce nombre, on doit le vérifier si il est premier. Alors, suivez très bien. For I est égal 0, I inférieur à taille, et I++, ça permet de parcourir le tableau. Ça permet de parcourir le tableau, en sorte que table de I, moi, un entier. Chaque table de I est un nombre qui se trouve dans le tableau à la position I. Maintenant, ce nombre-là, nous, on doit vérifier si c'est premier ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va mettre une boucle for de J qui va quitter de pourquoi 0? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis bien table de I correspond à un entier I, donc à un entier à la position I du tableau. Et lorsque vous prenez un entier pour savoir si c'est premier, vous faites comment? Une boucle qui commence à 1, parce qu'on cherche les diviseurs. Si vous commencez par 0, 0 ne peut pas être diviseur. Donc, on commence par 1. Et ensuite, on part jusqu'au nombre table de I. Voilà. Et puis, on dit
Mais on n'oublie pas d'initialiser le CPT à 0 juste avant la boucle de J. Et ici, on fait une condition, et la condition c'est, voilà, si table de I modulo J égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que J est un diviseur, alors on compte. Jusque-là, c'est bon. Ça, cet algorithme me permet de vérifier si un nombre est premier. Mais ça ne suffit pas. On a juste compté les diviseurs. Il faut une dernière condition. Sur le compteur, si CPT égale à 2, alors le nombre est premier. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait? NB premier plus plus. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, à la fin de la fonction, on fait un return NB premier. Donc, soit ça retourne 0, qui est la valeur initiale, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé un nombre premier. Mais s'il a trouvé des nombres premiers ici, il va les compter, NB premier, plus plus. En résultat, ce sont les nombres premiers, le nombre des nombres premiers. Alors, on va faire ça. On va afficher le tableau, on va faire printf anti/n. Et maintenant, on va créer ici une variable nb. On va utiliser nb est égal cpt premier et on lui passe le tableau. T, on lui passe le nombre d'éléments 5. Il nous retournera un entier dans nb qui sera combien on a trouvé des nombres premiers dans le tableau. Maintenant, après, je vais faire printf ici le tableau à pourcentage des nombres premiers. Voilà. Et je mets ici NB. On va tester. Remplir le tableau. Je saisis 11, je saisis 34, je saisis... Comment? Lors de l'affichage, là, lorsque je compile, le tableau est vide. La première des choses, c'est de faire quoi? Remplir le tableau. Ça, c'est la première des choses. C'est ça, tu comprends? La première des choses... Non, non, non. Avant de parler d'affichage, lors de l'affichage où? Ça. Oui, lors de l'affichage, c'est le NB, le résultat que j'affiche. Le NB premier se trouve dans la fonction là. Lorsqu'on est ici, on ne voit pas NB premier. On ne voit pas ça. Ce n'est pas dans le main. Les variables qui se trouvent dans le main, c'est NB, I, T. C'est bon? En réalité, le NB premier là, il est défini dans cette fonction. Quand on fait appel à ça, ça nous retourne un entier. Et ce entier-là, c'est le NB premier qui se trouve là-bas. C'est lui qu'on retourne. Comme résultat, on affecte un NB. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui se trouve dans NB premier sera reçu dans NB. À travers quelle instruction? L'instruction return NB premier. On retourne ce qu'on a trouvé dans le NB premier. Donc, lorsqu'on appelle cette fonction, il retourne la dernière valeur, la valeur qui se trouve dans NB premier, mais dans quoi? Dans la variable NB. Donc, si on affiche NB, c'est comme si on a affiché ce qui se trouvait dans le NB premier. C'est bon? Maintenant, donc ici, chaque fois qu'on veut manipuler un tableau, la première des choses, c'est d'ajouter des données dans le tableau. Et donc, je mets ici 28 et je mets, ça fait combien? Voilà. Si je fais ça, il va dire, voici le tableau, et il va dire, le tableau a un nombre premier. Et le nombre premier, c'est tout simplement le 11. Parce que 34 n'est pas premier, 27 non plus, 28 non plus et 10 non plus. On va essayer de saisir d'autres nombres. On va saisir d'autres nombres. Je vais saisir par exemple 23, je vais saisir 32, je vais saisir 17, je vais saisir 19 et je vais saisir 20. Il dit qu'on a combien de nombres premiers? Lesquels? 17,
et 19. On a bien les trois nombres premiers. C'est bon? Maintenant, ce que vous remarquez, c'est quoi? Le but des sous-programmes, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir moins de lignes de code. C'est-à-dire que le programme a beaucoup de fonctionnalités, mais on découpe ça en des petites parties de code comme des modules. C'est bon? Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je fais une boucle comme ça, suivez bien, regardez bien, la fonction CPT premier, j'ai écrit presque combien de lignes de code? J'ai écrit de ici, la ligne 33, jusqu'à ici, la fin de la fonction, ça fait 46. 33 à 46, ça fait combien de lignes de code? 33 jusqu'à, ça fait plus de 13 lignes. Et si on lit un petit peu les codes qui se trouvent là, on a un petit peu l'impression que ça peut être compliqué à lire. Maintenant, on va essayer de voir. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça autrement? On peut le faire autrement. Et comment ça doit se passer? On va prendre cette fonction, on le divise en deux parties. On peut créer une fonction qui permet juste de vérifier si un nombre est premier. Il n'y aura pas beaucoup de lignes de code. Et ensuite, ici, on pourra faire appel à cette fonction-là dans le CPT premier. Le principe, c'est quoi? On va d'abord juste en haut mettre en place un programme qui permet de vérifier si un nombre est premier. Donc, je vais mettre ici int verif premier a besoin de la valeur val. Et pour vérifier si un nombre est premier, voici comment est-ce qu'on fait. For int i, par exemple, est égal à 1, i inférieur ou est égal à val i plus plus. Et là, on fait une condition if val modulo i est égal à 0, alors on doit compter. Mais je vous avais montré une autre manière beaucoup plus simple de faire ce qu'on appelle un nombre premier. Si on exclut le nombre 1 comme son diviseur et on l'exclut comme son propre diviseur, on peut faire une boucle qui fait comme ça. For int i qui tend de 2, i strictement inférieur à val, voilà, i plus plus. Voilà, ici, dès que je trouve un diviseur, ça fait plus de 3 diviseurs. Donc, je fais if val modulo i égale à 0, alors je fais juste return 0. Si je sors ici, je mets juste return 1. Donc, voici une fonction qui vérifie si un nombre... non, pas l'appel. Parce que si on exécute un return, le return arrête la fonction. Tout ce qui suit ne pourra plus être exécuté. C'est bon? Un return arrête la fonction, tandis qu'un break arrête une boucle. C'est-à-dire qu'on peut arrêter le traitement de la boucle, mais rester dans la fonction. On est bien d'accord? C'est-à-dire que, regardez bien, lorsque la boucle se termine, on vient sur la ligne numéro 36. Donc, si on met break là, le break va arrêter la boucle et va venir sur la ligne 36. Mais si on met un return, le return arrête la fonction à ce niveau. C'est bon jusque-là? Donc, il faut bien comprendre la différence entre ces deux. Voilà, j'efface les espaces. Voilà. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Au lieu d'écrire toute cette boucle qu'on a vue ici, je vais effacer tout ça. Donc, je vais effacer tout ça. Là, j'ai une fonction qui permet de vérifier si un nombre premier, vérif premier. Maintenant, voici à nouveau le CPT premier. Il va recevoir le tableau, la taille. Et comme on a dit, on a besoin de i, on a besoin de j. Et au lieu de CPT pour compter les diviseurs sont comptés là-bas dans ce qu'on appelle la fonction de nombre premier. Ici, on a besoin juste de nb premier. C'est bon? Et donc, on va faire une boucle qui parcourt le tableau. Et lorsqu'on parcourt le tableau, comme d'habitude, table de i correspond à un entier à la position i. Si on applique sur ce table de i la fonction vérif premier et qu'on reçoit 0, c'est que le nombre n'est pas premier. C'est-à-dire quoi? Si je dis if vérif premier de table i est égal, voilà, 0, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. Maintenant, si on veut des nombres premiers, on peut dire ici c'est est égal à 1, alors nb premier plus plus.
Ça devient encore plus simple la fonction, avec moins de lignes de code. C'est ça le principe des modules, découper des choses en des petites parties. Ça devient beaucoup plus facile à comprendre et à maintenir. Donc, au lieu de mettre tout le code dans la fonction de CPT premier tableau, j'ai d'abord créé une fonction qui permet de vérifier si ben nombre est premier. C'est ça. Ben nombre est premier, un nombre. Ça nous retourne 0 si le nombre n'est pas premier. Ça nous retourne 1 si le nombre est premier. Qu'est-ce que je dis? Ici, dans cette fonction, je parcours le tableau. Chaque table de i est un nombre. J'envoie juste le nombre table de i à la fonction vérifie premier. Si au résultat, je trouve 1, c'est que table de i, le nombre à la position i là, est premier. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je compte ce nombre. Dans la mesure où ça retourne 0, je ne compte pas. Donc, je n'ai pas besoin de traiter le cas où ça retourne 0. Nous, on veut compter des nombres premiers. Donc, je vais juste tester. Si le nombre passé en paramètre à la fonction vérifie premier là, en résultat, je trouve 1, alors c'est un nombre premier. Qu'est-ce que je fais? Je compte. Et après, vous voyez que là, le code devient beaucoup plus simple à lire. Et ça fait exactement la même chose. Pourquoi? Où est le 1? Le 1 là. Le 1, ça veut dire que si on appelle cette fonction et qu'on trouve 1, c'est que le nombre est premier. Oui. Coaching? Coaching maths. Bon, il faut finir d'abord avant d'aller faire les coachings. Bon, vous allez finir d'abord. Vous allez finir d'abord. Pourquoi toi seul? Oui. Tu as eu combien? Oui, parce que tu fais les cours, donc c'est normal. Mais comment tu peux apprendre les 4? Oui, on reste d'abord. Oui. Tu es sûr que tu as bien compris? Bon, ici, je donne après des séries d'exercices là, si tu ne fais pas. Vas-y, toi seul. Oui, pose la question. Non, il n'y a pas d'émission. Oui. Ah, boy. Avant de parler de devoirs, tu voulais me poser d'abord une question ici. On n'est pas encore sur les devoirs. Comprenez d'abord les notions que je suis en train de vous montrer. Voilà. Dites-moi, est-ce que c'est bon? Vérifie premier. Vérifie premier est égal à 1. Mais boy, la dernière fois, tu n'étais pas là. Et j'avais expliqué cette fonction. Oui. En fait, soit on retourne 0. Comprends tout simplement ça. Soit on retourne 0, soit on retourne 1. En fait, lorsque le mot-clé return est exécuté, la fonction s'arrête. Donc, si on a fait le return 0, la fonction s'arrête. Maintenant, si on n'a pas fait le return 0, la fonction ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on fait un return 1. Donc, toutes les manières, comme on a dit ici int, il nous faut retourner un entier. Donc, soit on a retourné le 0, si on n'a pas pu retourner le 0, à la fin, ici, on retourne 1. Est-ce que tu vois? Et là, je ne mets pas une condition. Ça veut dire que si, dans cette boucle-là, la condition là n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un diviseur, lorsqu'on sort de la boucle, c'est ça qui sera exécuté. Tu comprends? Maintenant, ça sera exécuté que lorsque je trouve un diviseur, mais où? À partir de 2 jusqu'au nombre moins 1. Donc, j'ai exclu le nombre comme son propre diviseur. Supposons que je prends 9. Non, je vais prendre par exemple 5. 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon jusque-là? Normalement, si je dois chercher les diviseurs possibles de 5, je dois faire de 1 jusqu'à 5, compter tous les diviseurs qui sont là. On est bien d'accord? Quels sont les diviseurs qui sont là? 1 et 5. On est bien d'accord? Les diviseurs qui sont là, c'est bien 1 et 5. Ça fait 2, n'est-ce pas? Maintenant, regarde bien la boucle. Je dis, il commence par 2. C'est ce que j'ai dit. Il commence par 2. Est-ce que tu vois? Et ensuite, je dis, est-ce que je dis inférieur est égal? Non. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas aller jusqu'à 5. Donc, il va aller jusqu'à 4. Est-ce que tu es d'accord? Donc, voici ce que ma boucle fait. Ou du moins, c'est le parcours de ma boucle. Il ne commence pas par 1 et il ne part pas jusqu'au nombre. Donc, j'ai exclu les deux diviseurs normaux de la valeur. C'est bon? Maintenant, si je trouve
dans cet intervalle de 2 jusqu'à 4, là, la boucle là, que j'ai mis, si je trouve un diviseur, ça me fera au moins 3 diviseurs. Parce qu'on a déjà exclu les 2 diviseurs normaux de 5. 1 et 5 lui-même. Si entre 2, 3, 4, je trouve un autre diviseur, c'est que le nombre n'est pas premier. C'est ce que je dis ici. Si je trouve un diviseur ici, alors je retourne 0 parce que le 0, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. C'est bon? Maintenant, si le return 0 n'est pas déclenché, ce return 1 là sera toujours déclenché vers la fin. Tu comprends? Donc, si tu fais appel à vérif premier et que tu obtiens 1, c'est que le nombre est premier. C'est ce que cela veut dire. Si tu fais appel à vérif premier et que tu obtiens 0, le nombre n'est pas premier. Donc, c'est soit 0, soit 1. Tu comprends? Voilà, maintenant ici, je dis, si je fais appel à vérif premier et que j'envoie table de i qui est le nombre à la position i du tableau, si j'obtiens 1, c'est que table de i est premier. C'est bon? Table de i, c'est un entier. Si je l'envoie à la fonction vérif premier et que j'obtiens en résultat 1, c'est que table de i est un nombre premier. Qu'est-ce que je fais? Je le compte. Tu vois un peu le truc. C'est juste ça. Mais en faisant ça comme ça, j'ai moins de lignes de code et j'ai un code qui est beaucoup plus lisible et compréhensible. Donc, quand vous avez des programmes, il faut les subdiviser en des sous-programmes. Mais encore mieux, vous voyez que là, maintenant, mon main, ici, il est beaucoup plus restreint, ou du moins, il n'a pas beaucoup de lignes de code. Si je vous avais demandé de faire tout dans le main, remplissage, affichage, le compteur, ainsi de suite, on aura peut-être 50, 60 lignes de code ici, dans le main. Là. Mais en les découpant sous forme des fonctions, ce qu'on devrait faire ici, ce qu'on devrait faire là, ce qu'on devait faire ici, sur l'affichage là, tout ça là devait être dans le main. Et ça nous créerait beaucoup de lignes de code. Mais là, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à remplir le tableau et j'appelle juste la fonction affiche tableau pour afficher le tableau. J'appelle compter nombre premier pour compter les nombres premiers. Ça devient beaucoup plus simple. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'est pas ici. Maintenant, si ce n'est pas ici, alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle un tri d'un tableau? Supposons que je veux un programme, une fonction, non, une procédure de préférence qui permet de trier le tableau dans l'ordre croissant. Adama dépose le téléphone. Je veux une procédure qui trie un tableau dans l'ordre croissant. Une procédure triant le tableau dans l'ordre croissant. Donc, ici, comment ça doit se passer? Je dis bien procédure. Je dis procédure. Donc, je vais commencer par dire quoi? Void. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le mot-clé void. C'est ça qui définit le module sous forme de procédure. Si ce n'est pas void, c'est une fonction. Ok, maintenant, si je dis void, je vais appeler comme je veux. Mais il faudrait que le nom soit quelque chose de plus parlant. Je vais dire tri, par exemple, croissant tableau. Je peux l'appeler comme ça. Procédure tri croissant tableau. Mets le téléphone ici. Mets le téléphone, non, ici. Mets le téléphone ici. Voilà. Tri tableau croissant. Maintenant, j'ouvre les parenthèses. Qu'est-ce que la procédure a besoin? Je vous écoute. La procédure a besoin de quoi? Du tableau. Int, tab, crochet. A besoin de la taille. Int, taille. Et quoi encore? On lui passe l'indice au parcours? Non. On a juste besoin du tableau et sa taille et c'est tout. On a le tableau et la taille, on peut manipuler le tableau. Mais non, tu dis qu'on a besoin de l'indice sur parcours. On a besoin de TMP. Voilà. Pour créer le tableau, qu'est-ce qu'on dit? On a besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? Et qui quitte 0, I
à taille, ensuite I plus plus. Ensuite, je ne suis pas d'accord. Pour trier le tableau, on fait comment? On a besoin d'une autre boucle. On a besoin d'une autre boucle. Boucle J. Voilà. Et là, on va faire un for J égale I plus 1. Vous avez oublié les algorithmes. Lorsque I est à une position, J parcourt toutes les autres positions et on compare avec la position I pour trouver le plus petit et mettre à la position I. C'est bon? Donc on dit comme ça. Et on dit J inférieur à taille et vous dites J plus plus. Maintenant, dites-moi maintenant la condition que je dois mettre. If table de I. Si on veut faire un tri croissant, table de I, c'est l'information à une position inférieure. Table de J, c'est l'information à une position supérieure. Si vous faites un tri croissant, si on veut faire un tri croissant, on doit vérifier est-ce que ce qui se trouve à la position inférieure est plus grand que ce qui se trouve à la position supérieure. Si oui, ça veut dire que les éléments ne sont pas bien placés. C'est bon? Voilà, donc if table de I supérieure à table de J, alors TMP table de I. Ensuite, table de I égale table de J. Voilà. Je te dis des récitations, quoi. Mais c'est bien. On va tester. Maintenant, regardez bien. Lorsque je remplis le tableau, j'affiche le tableau. C'est bon? Après, ce que je vais faire, c'est trier le tableau. Je vais faire tri croissant et j'envoie le tableau et j'envoie la taille. C'est bon? Et puis, je vais afficher le tableau à nouveau. Et je vais voir, lorsque je vais afficher le tableau à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez bien. Comment est-ce que dans le main, en 3 lignes de code, on peut afficher le tableau, trier le tableau et puis afficher le tableau à nouveau? Si on n'avait pas les modules, on devait écrire beaucoup de lignes de code pour ces 3 fonctions. Beaucoup de lignes de code. Or, c'est la même chose qui permet d'afficher un tableau qu'on utilise ici pour afficher le tableau trié. Parce que afficher le tableau trié, afficher le tableau décalé, afficher le tableau, ainsi de suite, c'est toujours le même algorithme. On parcourt toutes les cellules et on affiche les éléments. Et là, maintenant, on l'écrit en un seul endroit, du moins. Dans un seul endroit, on l'écrit ici. Et à chaque fois qu'on voudra afficher le tableau, on fait tout simplement appel à ce module. Et on est sûr qu'il affichera le tableau. En une seule instruction dans le main. Une seule instruction. On appelle, dès qu'on a rempli le tableau, on affiche le tableau. Lorsqu'on trie le tableau, on affiche le tableau trié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit printf ici. Après tri. Voilà, après tri. Et on va tester. Je remplis le tableau. Tableau de 5 éléments. 34, 112, et je mets 11, et je mets 31. Voici le tableau normalement rempli. 34, 112, 11, 31. Après tri, voici notre tableau. 11, 12, 31, 34, 100. Le tableau a été trié. Attention, les modules ne sont pas des choses très compliquées. Ils se basent uniquement sur des choses qu'on a déjà appris. Le plus important, c'est de savoir quel type de retour on doit avoir. Qu'est-ce qu'on doit lui fournir en paramètres? Si c'est un tableau qu'on doit passer en paramètres,
voici comment est-ce qu'on doit passer un tableau. Si on doit lui passer quelque chose qui n'est pas un tableau, c'est aussi simple. Par exemple, ici, on a passé un entier. Voici, ici, on a passé un réel. Mais tout ce qui doit se passer dans la fonction, c'est tout ce que vous savez faire déjà. Tout ce que vous savez faire. Mais en le faisant comme ça devient beaucoup plus simple parce que plus tard, vous allez faire appel tout simplement à vos fonctions dans la partie main. Et c'est plus simple. Mais encore mieux. Suivez très bien. Il faut savoir que là, si je fais dièse include string.h, c'est quoi? C'est comme si je faisais quoi? C'est que j'appelle une bibliothèque qui s'appelle string.h, dans laquelle je peux avoir des fonctions strlen, strqcmp, les fonctions de chaîne de caractères. Mais ça veut dire que ces fonctions existent dans ce fichier string.h. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout ce que nous, on vient de faire là, tout ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions. C'est bon? Nous aussi, on peut créer notre propre bibliothèque. On peut créer aussi notre propre bibliothèque des fonctions. Mais une bibliothèque, c'est quoi? C'est un fichier .h, tout simplement. Une bibliothèque, ici, c'est juste un fichier .h. Voici ce que je fais. CTRL X de ce que j'ai sélectionné. Les fonctions ne se retrouvent plus ici. Je vais aussi même effacer le string.h. C'était juste un exemple. Si je compile ici, il va me souligner que j'ai des erreurs parce que je tente d'appeler des fonctions qui n'existent pas. On est bien d'accord? Là, il va me dire que voilà, affiche tableau n'existe pas, tree, ou define référence de ces fonctions-là. On n'arrive pas à trouver la référence à ces fonctions. Maintenant, regardez ce que je fais. File, new file, empty. On a l'habitude de créer des fichiers .c. Mais là, je vais faire CTRL S. Je vais dire sama fonction. Comme ça, et je mets .h. Et là, je fais CTRL V. Là, maintenant, j'ai une bibliothèque de fonctions. J'ai une bibliothèque maintenant de fonctions. Maintenant, il faut savoir que si vous avez fait du HTML, CSS, si vous faites ce qu'on appelle du CSS externe, en créant ce qu'on appelle un fichier .css, et que vous avez fait du HTML, si vous appelez des classes et que les fichiers ne sont pas liés, la mise en forme ne s'applique pas. Exactement. Ici, voici ce qu'on appelle le link, dièse include. C'est ça qu'on appelle le link. Et nous, on doit inclure notre fichier samafunction.h. C'est bon? Alors ici, on va dire dièse include. Toutefois, je finis d'abord. Toutefois, quand vous voyez chevron, ça veut dire que c'est des fichiers .h que ce n'est pas nous qui avons créé. Ça vient avec code bloc. Si c'est un fichier que nous, on a créé, au lieu de mettre chevron, on met juste double quote. Et là, si, regardez bien, si je tape sama, et bon, il n'a pas présenté, je vais juste écrire ça ici. Comment je l'ai appelé? Sama fonction.h. Voilà, est-ce qu'ils sont dans le même emplacement? Module TP. Est-ce qu'ils sont dans le même emplacement? Module TP. Voilà, maintenant, je vais compiler ce programme. Apparemment, il ne souligne pas des erreurs. C'est déjà une très bonne chose. Et ensuite, il compile même. Maintenant, je vais faire ça. 34, 231, 42. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe? On voit que la fonction d'affichage a été déclenchée. La fonction de tri a été déclenchée. Et le nombre de nombres premiers aussi, on a trouvé. Mais les fonctions ne se retrouvent plus ici. Ils se retrouvent, ou du moins, elles se retrouvent dans un autre fichier, .h. Et là, maintenant, on peut créer nos propres bibliothèques. Mais ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'extraordinaire.
on a appris comment on crée des fonctions. Et on sait comment on peut créer des fonctions. On a juste créé un fichier .h où on a mis toutes nos fonctions. Et comme ces deux fichiers qui sont distincts, il faut une communication. En faisant tout simplement un -include pour inclure le fichier. Et on met le nom du fichier, mais pas entre un chevron. Parce que c'est quelque chose que nous avons créé, on met entre double. Mais on verra plus tard comment on peut faire pour que ça puisse être appelé aussi comme ça. C'est possible. Mais pour l'instant, quand on crée un fichier .h, on met -include, double quote, et puis voilà. Mais ça, c'est très important parce que après, dans ce fichier-là, vous pouvez créer toutes sortes de fonctions. Et lorsque, par exemple, vous avez besoin d'un programme ou bien dans un devoir, vous pouvez appeler cette fonction-là, ou du moins ce fichier, où vous avez toutes vos bibliothèques. Vous n'aurez plus maintenant à faire un certain nombre de traitements parce que vous avez ces choses-là dans la bibliothèque. C'est comme si lorsque je vais trouver le nombre de caractères d'une chaîne, qu'est-ce que je fais? -include string.h et j'appelle directement strlen. À chaque fois, je fais juste ça. Même si tu peux toi-même chercher le nombre de caractères, mais si je te dis, chercher par exemple la racine carrée, tu fais math.h, tu appelles sqrt. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on met en place ces fonctions. Et on crée une bibliothèque. C'est rapide, mais ce n'est pas du tout compliqué. Même si c'est rapide. J'ai juste créé un fichier .h et j'ai fait -include. C'est juste deux instructions. Même si c'est rapide, ce n'est pas compliqué. Il n'y a que des fonctions, oui. Il n'y a que des fonctions, mais pas le main. Le main ne doit pas se trouver ici, mais toutes les fonctions que tu as créées là, c'est ça que tu mets ici. C'est juste les fonctions que j'ai ajoutées là. C'est bon? C'est uniquement les fonctions. Ici c'est juste le main. Et dans le main, en haut, après le stdio, je fais ça. Je fais le link quoi, avec -include et je mets double quote le nom du fichier .h. Et ici, je peux appeler toutes les fonctions que j'ai définies là-bas. Je peux les appeler comme je veux. Voilà. C'est bon? On peut créer aussi plusieurs fichiers .h. Mais non, il faut faire toujours la même chose. Après avoir inclus ça, inclure les autres fichiers .h. C'est bon? C'est comme si tu avais plusieurs fichiers CSS. Il faut faire plusieurs lignes pour lier les fichiers. Et donc, c'est ça. Voilà. Question. Amna. Bon, posez-moi des questions d'abord. Oui. C'est nous qui avons défini la taille. Ben, c'est simple. On fait comme ça. Int. On fait juste ça. Int. Par exemple, je dis n. Et là, je fais un do while. Non, rien ne va changer là-bas. Ce qui se passe dans la fonction, rien ne va changer. On va toujours passer la taille. On est bien d'accord? Soit la taille était saisie, soit la taille, on a fixé. Mais ce qui est sûr ici, on fait appel à la fonction qui manipule le tableau. On doit passer le tableau et une taille. Une taille associée à ce tableau. Est-ce que tu vois? En fait, regarde bien ce qui va se passer. Ici, je vais dire, je veux le nombre d'éléments, mais le nombre d'éléments doit être positif. C'est bon? Je fais printf et je vais dire entrer le nombre, entrer la taille du tableau. Ici, je scanne pourcentage d, virgule e commercial n. Et là, au lieu de dire t de 5, chaque fois où tu vois 5, tu remplaces par n. Tu vois le truc? Ici, si je vais appeler la fonction affiche tableau, j'envoie le tableau et j'envoie n. C'est n maintenant la taille. Tu comprends un peu? C'est juste ça. J'efface 5 et j'envoie n. La taille, j'efface 5 et j'envoie n. J'efface 5 et j'envoie n. Majuscule, bien sûr.
Ceci étant dit, si je compile, je vais saisir un tableau de 10 éléments, remplir un tableau de 10 éléments. Et voilà, ici, voici les 10 éléments qui sont là. Après tri, on a bien les 10 éléments qui sont ici. Combien on a de nombres premiers? 1, 23. On n'a que 2 nombres premiers. Voilà. Non, c'est pas 1. C'est 23 et 2019 qui sont des nombres premiers. Et c'est 2019 est premier. 20, 19, oui, 2019 est premier. 123 n'est pas premier parce qu'il est divisé par 3 aussi. 12, 3. Voilà. C'est bon, ça répond à ta question, Adama? Ici. J'efface les commentaires. Au niveau de void tree, il y a plusieurs fonctions là-bas. Voilà, prenons l'exemple de affiche réelle. Est-ce qu'on peut vous deux? Oui. Pour la procédure, où on met void, oui. On peut? Exactement. On dit qu'est-ce que la procédure a besoin, oui. On fait tout, mais on n'utilise pas entre l'accolade là, on n'utilise pas le mot-clé return. On fait tout ce qu'on veut, mais on n'utilise pas return. C'est bon? On fait tout, absolument tout ce qu'on veut, mais ici, Amul return. Ça, je vais mettre ça ici, Amul. Voilà, Amul. C'est bon? Parce que c'est un void. Et il n'y a pas de return. Ça ne retourne rien du tout. C'est bon? Ça veut dire que si tu fais des traitements, si tu n'affiches pas, tant mieux. C'est tant pis du moins. C'est bon? C'est ça ce que cela veut dire, le void. Il n'y a pas de return. Voilà. D'autres questions? Mais d'abord les questions. Passe-moi un marqueur. Passe-moi un marqueur. Je vais arrêter la vidéo. Lui, pardon, efface le tableau.